C'est un voyage qui était très rituel, hein, avec la position traditionnelle de la France. C'est un voyage aussi dans lequel il était avec une délégation patronale très fournie. Donc il y avait une question économique, visiblement. Mais c'est dans un contexte qui est le contexte de la négociation de Genève sur l'Iran, et où la France, soudain, est vraiment l'odeur de sainteté, si j'ose dire, s'agissant d'Israël, à Jérusalem, Jérusalem ouest en tout cas, parce qu'elle a bloqué les négociations sur le nucléaire iranien, et que c'est l'obsession actuellement israélienne. C'est là qu'on peut vraiment critiquer une certaine couverture médiatique. Ces mots, c'est la position traditionnelle de la France. Si on regarde ce qu'a dit Sarkozy en 2008, c'est mot à mot, pareil à la virgule près. Tous les chefs d'État français qui vont là-bas répètent toujours qu'on veut deux États dans des frontières sûres et reconnues, avec Jérusalem pour capitale, pour les deux États. Donc ça ne change rien. C'est même au contraire une sorte de ronron diplomatique. Je parle de catéchisme diplomatique, et c'est malheureusement quelque chose qui a très peu d'impact, parce que les Israéliens s'en accommodent, ils savent que tel n'est pas le problème, et ils laissent courir cette petite chansonnette. Simplement un chiffre, depuis 1993, c'est-à-dire depuis les accords d'Oslo jusqu'à maintenant, on est passé de 115 000 colons en Cisjordanie à 379 000. Et bah, écoutez, combien de discours à la François Hollande et d'autres depuis, qui ont été entendus avec un sourire presque de connivence, mais aussi de lassitude de la part des Israéliens, causent toujours. Alors c'est ça qui est très pervers dans cette affaire, c'est que, effectivement, comme je l'ai dit, il avait une quarantaine de grands patrons, Total, Arianespace, Bouygues et quelques autres avec lui. Et en fait, ils avaient annoncé, la délégation française, avant l'Élysée, avant même le départ, qu'il s'agissait de rehausser le niveau de relations économiques avec Israël. En fait, il y avait que ça qui les intéressait. Or, quand on rehausse le niveau de relations économiques avec Israël, on délivre un message qui est exactement le contraire de ce que disent les mots auxquels plus personne ne prête attention sur les États sûrs et reconnus, etc. Et c'est là qu'il y a, je dirais, plus que quelque chose de pervers dans ce voyage, qui malheureusement est très mal décrypté par l'ensemble des médias, parce qu'on se fie aux mots qui sont prononcés sans savoir, ou sans chercher à savoir, qu'ils n'ont aucun impact.